Hello guys, bonsoir. Bonjour, nous sommes JL Fédé, qui c'est Chanel Paula. Fédé, c'est formation, évangélisation, développement et économie. Aujourd'hui, je prends un petit temps pendant que je réfléchis pour me parler sur l'égoïsme. L'égoïsme, danger à éviter dans les relations. L'égoïsme. Luc 10, le verset 27. Il dit, tiens-moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Moi, je même été en garde. Tout le monde qui a écouté sur Chanel Sahara, qui c'est Chanel Panou. Mettez en garde contre l'égoïsme. C'est pas sans raison que l'apôtre Paul lui décrit au moins 19 traits caractéristiques de l'humanité au dernier jour. Celui dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2 à 5, l'apôtre Paul lui énumérait 19 traits que nous devons éviter, que l'égoïsme là, et l'homme du dernier temps de posséder. Et dans 19 caractéristiques que l'humanité du dernier temps a gagné, premier bagage Paul énuméré, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, lui, mentionné en premier, non seulement l'égoïsme lui constitue l'essence du péché, mais lui permet que toute l'autre chose suive toutes les autres traits caractéristiques de l'homme du dernier temps, il dépend de l'égoïsme. Et un théologien, c'est Henri Dyson. Il écrit pour dire que l'égoïsme est la source de toutes les autres formes de péché. L'égoïsme est la source de toute autre forme de péché. Le mot égoïste, dérivé du latin ego, qui signifie moi, il s'agit de la tendance chez un individu, chez une personne, avec un privilège, son intérêt propre au dépend de celui des autres. L'égoïsme, c'est un trait caractère, c'est une attitude de une personne dont action idéale uniquement orientée par ses propres intérêts, sans prendre en compte les nécessités d'autrui. L'égoïsme a une tendance naturelle de l'homme de conserver, à développer. Quand l'apôtre Paul parle, des hommes, il ne s'agit pas simplement du sexe masculin, mais quand on parle des hommes, il s'agit de l'homme et la femme. Bien sûr, ce sont des hommes et des femmes
des derniers temps qui ne vit pas selon l'esprit du Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, le verset 5 dit, en apparence, Jean semblait religieux. Ils fait une apparence de piété, une apparence religieuse. Ils parlaient de Jésus-Christ, mais action parlait plus fort que parole. Égoïste là, il y a un amour passionné, exagéré de soi-même, qui porte l'homme à s'occuper que de lui-même, seul à se préférer à tout. Et dans le verset 6 là, il introduit dans la maison captive le verbe femme chargée de péché, agitée par des passions de toute espèce. Et il dit, égoïste là, il remet plaisir plus que Dieu. Si on remet plaisir, c'est que il remet satisfait propre chèle, propre intérêt, avant qu'il satisfasse ceux de Dieu. Nous connaissons que nous sommes très conscients pour nos intérêts personnels. Nous ne pensons qu'à nous et nous préoccuper tellement de la vie terrestre que nous n'avons pas de temps pour l'intérêt de Christ. Égoïste, c'est un concept qui est opposé à ça nous capable de abstruise. Abstruise là, personne ça sacrifie son propre bien-être au profit des autres, tandis que c'est-à-dire il placer l'autre au-dessus de lui-même. Altruiste. On peut par exemple, au cas arriver sur une table, il y a 4 personnes sur la table là, mais il y a 3 pains qui doivent partager à 4 personnes. Et c'est ça qui ça le fait lui-même, devait parler sur la table là, presser manger une. Parce que c'est peut-être pas l'école. Ça fait l'autre. Donc après l'autre exemple, c'est l'exemple de lorsque nous regardons la séparation d'Abraham et de Lot. Dans Genèse chapitre 13, verset 5, Abraham autorisait Lot à choisir sa part avant lui. Il dit alors qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors là, regardez l'ouest, plein de Judéens, qui était entièrement arrosé avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, jusqu'à soit comme un jardin de terre d'Égypte, il choisit une meilleure position, ça qui est plus bon. Il choisit ça qui est plus bon. Il dit ça fait Abraham. L'autre choisit pour lui-même toute plaine judéen qui avançait vers l'Orient. Il séparait l'une de l'autre. Égoïste là,
c'est un grand danger dans la relation nous comme humains. Pourtant, de nos jours, lui vini courant, nous, elle partout, dans la société, dans la famille, dans les foyers et même dans l'église. Or, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, nous devons prendre soin prochain nous comme même je nous pensais après soin nous. Nous devons faire ça. Prendre soin prochain nous, même gens, nous pensons pour nous prendre propre soin par nous. Et pas sans raison que nous, l'homme, vient avare. Parce que l'égoïsme, il rend l'homme avare. Premier effet de l'égoïsme, c'est que il rend l'homme avare. L'avarice, c'est quoi? L'avarice, c'est l'attachement assez, capable de dire, excessif à l'argent. C'est pourquoi on dit que l'égoïsme rend l'homme ami de l'argent. Dans Luc 16, 14, il dit que l'homme, il vient aimer l'argent, il vient aimer l'argent. Et bien, c'est raison, même dans l'église, nous ne pas quelqu'un qui aime l'argent, qui vient avoir. Parce que c'est égoïste. Pour l'église catholique, l'avarice se trouve parmi l'un des 7 péchés capitaux. On va citer les 7 péchés capitaux de l'église catholique. Il y a 7 péchés capitaux que je vais énumérer au sein des églises catholiques. Les 7 péchés capitaux sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse et la gourmandise. Puisque je dis égoïste là, il rend l'homme dans avant, il y a une question que je poser. Qui caractéristique même de un monde qui a avare? Avare, il pas généralement passion pour amasser et retenir les richesses sans en faire usage. C'est moi avare vient du latin. Avaritia, qui c'est l'accumulation des biens et des richesses sans intention de les dépenser un jour. Il n'y a même une intention, sans intention de dépenser un jour. L'égoïsme de l'homme avare, plus qu'il est riche, plus il devient avare. C'est que l'avarice, il y a un désir insatiable. Il remet tant d'argent, il ne va jamais satisfaire. Salomon a dit, Salomon a dit, certains désirs insatiables, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime la richesse n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ecclésiaste 5, le verset 10. Avoir, il paraît passion, il paraît mes personnes, il même seulement. L'avarice, c'est une passion de petites âmes cachées dans son coffre qui pas trouvé à manifester quand un généreux lui tend la main. D'accord.
J'ai gardé tout. Voilà. Jésus-Christ met le chrétien en garde contre la cupidité et l'avarice pour plusieurs raisons. Madame le bail, 3 raisons avant de terminer la vidéo. Ça. Première raison, parce que l'avarice là, lui opposé à la justice. Et qu'elle attachée à la richesse. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le ver et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où le ver, ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point, car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Deuxième raison que Jésus énumérait pour mettre en garde contre l'avarice, c'est parce que l'avarice lui opposait à la libéralité. Jésus demande de nous pour nous partager quand il dit que celui qui a détenu partage à celui qui n'en a point. Jésus parlait du partage. Mais l'avarice dit non. Je accaparerai tout. L'apôtre Paul nous dit, les sacrifices de louange qui sortent de la bouche des croyants plaisent à Dieu dans la seule mesure où ils sont accompagnés d'actes d'amour. Hébreux 13, 16. Troisième raison, c'est parce que l'avarice lui opposait au vertu théologale. Ah, c'est gros thème. Quand je parle au vertu théologale, c'est trop gros thème. C'est-à-dire lui opposer à la foi, l'espérance et la charité. Il s'oppose à la foi. Il n'est pas capable de compter sur la providence de Dieu. Parce que c'est la foi qui nous permet de compter sur la providence de Dieu. Ce qui occupe son cœur, c'est son argent. C'est l'argent qui, mon Dieu. C'est par cette raison l'apôtre Paul dit, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Non seulement lui opposé à la foi, mais l'avarice lui opposait aussi à l'espérance. Parce que l'avare s'inquiète toujours, car il tend à ne chercher de soutien et de secours que de la sécurité que lui offre ses biens. Ça seulement avarice à faire. Ça seulement. Pour les avarices, l'argent a beaucoup plus d'importance que les promesses divines. Et pas rien qu'à empêcher d'accumuler le bien. Lui opposer en même temps tout. Troisième, lui opposer, troisième raison, c'est qu'elle opposait à l'amour pour Dieu, pour son prochain, et même pour sa famille, parfois. Même pour sa famille. Après ça, même pour sa famille, c'est opposé à l'amour. Parce que c'est bien, il connaît. Il ne peut pas agir contre volonté. Car il vivre la vie en intention pour
accueillir, conserver. C'est pour ça lui pas partager bien avec personne, même avec Dieu. Lui pas penser un jour il va priver de ses biens. Non. Ah ouais, ça va pas ça va comme ça. Jean de La Fontaine a dit, il disait si bien, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Et vous, qu'en dites-vous de l'avarice? Vous qui m'écoutez, qu'en dites-vous de l'avarice? Qui s'en dit de l'avare? Avant, il est prêt pour le perdre tout le bagage, il n'y a pas de problème. Mais on fait comprendre quand Jean de La Fontaine a dit l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Parfois, nous perdons tout parce que nous voulons gagner tout pour nous. C'est de l'avarice. Mesdames et messieurs, on court loin de l'avarice, on court loin de l'égoïsme, on ramasse Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et toute question va venir comme des guides. C'était bien amis, Jean-Yves Saint-Cyr, un cadeau dans sous JLFD, qui c'est formation, évangélisation, développement et économie. Pas oublier, like vidéo nous, share, et si vous abonnez avec nous, abonnez, subscribe ou abonnez, et sous cette chaîne ça, la petite nous, et vous avez des petits l'autre pour tout. Laissez en attendre, partagez avec votre monde. Nous souhaitons bonne fête d'après-midi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.